À Dieu soit la gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur. Proverbe chapitre 12, le verset 17. Proverbe chapitre 12, le verset 17. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Voici ce que dit Proverbe chapitre 12, le verset 17. Par exemple, quand il y a un procès et qu'il y a un témoin, quand il dit la vérité, vous voyez que le procès va de l'avant et ça fait avancer le procès pour que le juge puisse prononcer une sentence, puisque le témoin a dit une vérité qu'il a vraiment convaincu que celui qui est accusé a vraiment commis ce dont on l'accuse. Mais quand il n'y a pas la vérité, vous voyez que le procès n'avance pas, puisque le juge ne peut pas condamner quelqu'un n'ayant pas assez d'évidence, de preuves. Donc, voici ce que nous dit la Bible ici, dans Proverbe 12, le verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Il proclame la justice même se voit parce qu'il dit la vérité. Mais celui est le faux témoin, qu'est-ce qu'il fait lui? La tromperie. La tromperie ne fait pas avancer un procès. Donc, le faux témoin proclame quoi? La tromperie, le mensonge, les histoires inventées qui n'ont ni tête ni queue. Voici ce que Proverbe chapitre 12, le verset 17 nous dit. Nous allons lire encore Proverbe 19, le verset 9. Proverbe chapitre 19, le verset 9. Proverbe chapitre 19, le verset 9. Met en garde le faux témoin. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges périra. Voici le sort qui est réservé aux faux témoins. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges périra. Donc le faux témoin, s'il échappe à la justice humaine, il n'échappera pas à la justice de Dieu. C'est pourquoi celui qui dit le mensonge, il fera quoi? Périra. Quand nous parlons de périra, périr, c'est perdre sa vie. Celui qui périt, celui-là n'héritera pas le ciel. Mais tout au contraire, il héritera l'étang de feu. Et c'est le sort qui est réservé aux faux témoins. C'est ce que le Proverbe 19, le verset 9 dit. Ça, c'est le sort réservé aux faux témoins. C'est la fin d'un faux témoin.
étant menteur, il n'a pas la vie éternelle en lui. Étant menteur, il est le fils du diable. Tout comme le dit Jean 8, 44. Nous allons lire rapidement. Revenons bientôt tout à l'heure sur Proverbe 19, le verset 9. Jean 8, 44. Jean, le chapitre 8, le verset 44. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Voici ce que nous dit Jean 8, 44. Donc, le faux témoin a pour père le diable, puisque le faux témoin, il profère des mensonges, il raconte des mensonges, il raconte des histoires imaginaires, des contes de fées, des fables, des histoires inventées qui n'ont ni tête ni queue. Et il est à l'image de son père qui n'a pas fait le contraire. Le diable qui parle de son profond, qui est le menteur et le père du mensonge. Donc, le faux témoin a comme père le diable et notre Dieu. Donc, si quelqu'un se dit chrétien, mais qui profère du faux témoignage, qui ment dans le compte de son prochain, que son prochain soit chrétien, peu importe, un prochain c'est un prochain, qu'il a Christ dans sa vie ou pas. Toi qui te dis chrétien, dès que tu mens dans le compte de ton prochain, c'est qu'il n'y a pas la vérité en toi. Alors tu as comme père le diable qui est le père du mensonge, qui est lui-même menteur et qui profère les paroles de son profond. Voilà ce que nous voyons ici, dans Proverbe 19, le verset 9. Tout comme la fin qui est réservée au diable dans les temps du feu, une telle fin de la même manière connaîtra le faux témoin, puisque le faux témoin périra. Il périra. Quand on parle de la périr, on voit la perdition. Quand on parle de la perdition dans la Bible, on parle de l'enfer. Quelqu'un qui n'est pas inscrit au ciel, qui n'a pas la vie éternelle, qui n'aura pas part à l'héritage des saints. Donc, voilà encore sur le sort du faux témoin. Et nous allons voir encore une autre mise en garde dans Proverbe 24, le verset 28. Proverbe 24, le verset 28. Proverbe 24, le verset 28. Si un frère veut bien le lire pour nous. Je lis la parole de Dieu. Amen. Proverbe chapitre 24, verset 28. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Amen. Proverbe 24, le verset 28. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. De la même manière comme ne témoigne pas sans cause contre ton prochain.
Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Si nous lisons même le verset 29, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc, quelqu'un vient proférer un faux témoignage à ton sujet. Parce qu'il veut tromper par ses lèvres. Peut-être que tu lui as fait quelque chose sans t'en rendre compte. Peut-être pas envie. Mais juste parce qu'il veut se venger contre toi. Il fait quoi? Il fait de fausses déclarations à ton sujet. De lourdes et graves accusations qui peuvent te coûter la vie. Donc, il y a ici un avertissement contre de ne pas porter un faux témoignage contre son prochain. C'est interdit. Porter des témoignages sans cause. Porter un témoignage sans cause contre ton prochain, c'est interdit. Je le mets dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous abstenir de telles choses. Il n'y a aucune raison qui doit amener un enfant de Dieu, qui doit amener un chrétien, un vrai repenti, un croyant authentique, à porter un témoignage sans cause contre son prochain. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison si nous avons compris le message de la croix. Il n'y a aucune raison sur laquelle nous pourrions nous baser en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des enfants nés de nouveau, nés de l'esprit, pour porter des témoignages, de faux témoignages contre nos prochains. Il n'y a aucune raison pour justifier cela. Parce que ce sont des comportements païens et des comportements sataniques, diaboliques. Si ce n'est pas par la méchanceté et l'envie, pour faire du mal à ton prochain, pourquoi porter de faux témoignages contre lui? Qu'est-ce que cela va te rapporter? Parce que tu es quelqu'un qui est rempli d'esprit de sorcellerie, de mauvais esprits, qui veut toujours voir ton frère, ton prochain souffrir. Tu ne veux pas voir ton frère dans la joie. Peut-être que ton frère a un don. Peut-être que ton frère a un talent. Peut-être que ton frère peut quelque chose que toi, tu ne peux pas. Juste à cause de cela, toi n'ayant pas cette capacité et n'ayant pas cette opportunité, ce talent donné par Dieu, tu envies ton prochain et tu portes de faux témoignages contre lui. Pour le détruire, pour le discréditer. Que ce soit dans le lieu de travail, il y a des hommes qui portent de faux témoignages contre leurs collègues parce qu'ils veulent usurper leur poste, parce que leurs collègues sont aimés de leur chef, parce qu'ils travaillent bien. Ils savent le pourquoi ils sont là au travail. Quand ils sont au travail, ils sont disciplinés et ils travaillent correctement, parfaitement en fonction de ce qu'on leur paye. Et ils démontrent vraiment leur motivation. Pour cela, ils sont aimés et appréciés par leur chef, par leurs devanciers. Et cela amène d'autres, par envie, à proférer des mensonges à leur sujet. Même certains, sachant que bon, ils travaillent dans une fabrique et dans une entreprise où à chaque fois à la sortie, vous devez présenter vos sacs pour voir que vous n'avez rien emporté, ce qui ne vous appartient pas de la compagnie chez vous à la maison, parce qu'il veut faire du mal à son prochain. Il prend un produit qui est fabriqué là-bas d'un grand prix qu'il met dans le sac de son prochain, sans que son prochain ne s'en rende compte dans le vestiaire. Et à la sortie, au contrôle, on ouvre le sac et on voit maintenant son prochain, son collègue qui est là, lui-même étonné parce que ne connaissant pas l'origine du produit, de ce qu'on a mis dans son sac.
C'est aussi une sorte de faux témoignage. Ce sont des comportements sataniques. Seuls les sorciers font des choses pareilles. Ceux qui ne veulent pas du bien de leur prochain. Ceux qui haïssent leur prochain sont les hommes haineux, méchants, des hommes sans cœur, font des choses pareilles. Parce qu'ils cherchent par tout moyen pour détruire la réputation de leur prochain. Ils ne peuvent voir leur prochain avancer. Pour cela, il faut passer par tout moyen pour le détruire, pour le discréditer, pour le présenter comme un voleur, pour le présenter comme un menteur, pour le présenter comme un sorcier, pour le présenter comme un pédophile, pour le présenter comme toutes sortes d'accusations lourdes et graves qu'ils peuvent porter au sujet de leur prochain, juste pour que leur prochain connaisse des troubles. C'est injuste devant Dieu. C'est abominable. C'est totalement contre la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu ne porte pas de faux témoignages contre son prochain. Peu importe même si son prochain l'a offensé. Ce n'est pas une raison, puisque je dis bien qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Comme nous l'avons vu ici dans Proverbe 24, le verset 28. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Donc, par ses lèvres, il veut apporter le mensonge et la tromperie. Il n'y a aucune raison qui puisse pousser un vrai serviteur, un disciple, un apôtre, une servante du Seigneur à porter de faux témoignages contre son prochain. C'est injuste aux yeux de Dieu. Et celui qui porte un faux témoignage, comme nous l'avons lu, doit s'attendre à la perdition. Nous allons lire dans Proverbe 25, le verset 18, comment Proverbe 25, le verset 18 a décrit un faux témoin. Proverbe 25, le verset 18. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Je reprends encore une fois. Proverbe 25, le verset 18. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Voici comment Proverbe 25, le verset 18 a décrit l'homme qui porte de faux témoignages contre son prochain. Il est décrit comment? Il est décrit ainsi. Le faux témoin est aussi comment? Néfaste pour la réputation que les âmes citées le sont pour le corps. Une massue, c'est une arme, une épée et une flèche aiguë. Ce sont des armes qui font du mal, qui peuvent tuer, qui peuvent vraiment causer des dommages corporels. Faire sentir du mal au corps. Imaginez-vous lorsque vous prenez même une simple aiguille et que vous piquez à l'insu avec ça. Regardez comment ça fait mal. Maintenant, une flèche aiguë. La flèche, c'est une arme mortelle. Une massue et une épée. Donc, aussi néfaste, ces armes portent des douleurs au corps, apportent des douleurs au corps.
ainsi est décrit le faux témoin. Car le faux témoin, il fait du mal. Il blesse, il brise le cœur des hommes innocents. Contre qui il se lève, contre qui il se met debout, en portant de faux témoignages contre eux. Et les faux témoignages qu'ils portent sont les armes, les arguments, les armes dont ils se servent pour détruire. Vous savez quoi? Un faux témoignage porté contre un homme ne détruit pas seulement cet homme, mais cela détruit aussi toute sa famille, tout son alentour, tous ceux qui sont autour de lui. Cet homme, sûrement qui est un homme sage, qui travaille, qui pourvoit aux besoins de sa famille. Une fois qu'on détruit sa réputation et qu'on porte de fausses accusations lourdes et graves contre lui, et qu'il n'en revient pas en lui-même, et que Dieu ne le veuille pas, supposons, qui involontairement a trouvé le refuge dans la consommation des stupéfiants, de l'alcool, pour pouvoir oublier ces fausses accusations. Cet homme se détruit son corps et détruit sa famille parce que, étant dans cet état, il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille. Et ce n'est pas lui seul que le faux témoignage détruit, mais le témoignage détruit aussi sa femme, ses enfants, tous ceux pour qui il est une source de bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le faux témoin ne détruit pas seulement celui dont il veut détruire la réputation, mais il détruit aussi toute sa famille et toutes les personnes qui bénéficient de l'aide de ce dernier. Donc, ce n'est pas une seule personne qu'il détruit, mais il détruit toute sa vie et tous les siens. Donc, ainsi est le faux témoin. Parce que la flèche aiguë, quand elle est lancée et qu'elle te touche et qu'elle est empoisonnée, tu mourras. Et si tu meurs, qui va s'occuper de tes enfants? Qui va s'occuper de ta femme? Qui va s'occuper de tes parents si c'est toi qui es leur source de bénédiction, qui pourvoit leurs besoins? Donc, ta femme, tes enfants seront maintenant abandonnés à leur propre dessein, à leur propre sort. Toi qui pourvoyais à leurs besoins, selon que Dieu te bénissait. Maintenant que par un faux témoignage, tu es détruit. Et que par finir, tu n'es plus. À cause de l'effet de ce faux témoignage, cela amène aussi la destruction. À ta famille bien-aimée dans le Seigneur. Le faux témoignage est en abomination à l'Éternel. Tout comme le mensonge et la tromperie qui sont à la base du faux témoignage. C'est par le mensonge et par la tromperie que le péché est entré dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, éloignons-nous du faux témoignage et ne participons pas au faux témoignage. Ne participons pas, ne nous mettons pas du tout du côté du grand nombre pour répandre un faux bruit, pour amener nos prochains, même si nous ne les aimons pas,
Si nous n'aimons pas nos prochains, ce n'est pas une raison de vouloir leur mort. La volonté de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est que le pécheur se répande et qu'il vive. Combien, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ont par leur faux témoignage détruit la vie de leurs prochains, détruit la vie de beaucoup de personnes. On détruit la vie de beaucoup d'âmes à cause du faux témoignage, à cause de l'esprit du faux témoin qui est en eux, l'esprit de mensonge, l'esprit d'envie, l'esprit de méchanceté, l'esprit de haine, l'esprit de sorcellerie, en portant de faux témoignages contre leurs prochains. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions tous une fois enfants. Et souvent, il arrivait que quelque chose se passait. Et on disait, non, c'est lui qui a fait, c'est lui. Sachant bien que ce n'est pas lui. Ce sont des péchés que nous avons commis. Où une scène se passe, un incident se passe, on vient, on demande si tu as vu ce qui s'est passé. Tant bien même que tu n'as rien vu, tu dis oui, oui, j'ai vu. C'est Henri, mon voisin. Mon voisin qui habite 2 rues parallèlement à la rue où j'habite. C'est lui, je l'ai reconnu sur la scène, sur le lieu du crime. C'est lui qui a causé ce tort. Or que Henri dont tu parles, parce que Henri, tu n'arrives pas à accepter que Henri progresse selon le sort, selon son destin, selon la bénédiction que Dieu lui donne. Et comme tu ne peux pas être Henri, et tu ne veux plus le voir progresser, non, il faut porter de faux témoignages contre Henri. Comme ça, si Henri n'est plus là, peut-être que toi, tu brilleras. Parce que Henri, par sa présence, empêche que toi, tu brilles. Parce que toi-même, tu ne veux pas briller. Et tu portes l'erreur sur les autres. Voici comment naît un faux témoignage. Il y a même des frères et sœurs, des sœurs entre elles, par envie, qui portent de faux témoignages sur l'autre sœur. Parce qu'elle a l'impression que l'autre sœur est plus belle qu'elle. Elle a l'impression que l'autre sœur est plus préférée dehors lorsqu'ils sont, et elle est plus appréciée que les autres. Pour cela, il faut porter un faux témoignage sur elle, pour l'éliminer sur la route, sur le chemin, afin qu'elle ne soit plus un handicap pour qu'elle soit appréciée. Un tel esprit anime beaucoup de personnes. Qu'il n'en soit pas ainsi envers nous. Nous les croyants, nous les enfants nés de nouveau, qu'il n'en soit pas ainsi avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement et abondamment bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.